Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Adam de Pan Investment. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un nouveau produit, une machine. Euh, mais avant, j'aimerais vous expliquer Pan Investment, c'est quoi? Pan Investment, c'est un groupe de jeunes entrepreneurs africains vivant en Chine ayant pour but de, de s'entraider et de partager la connaissance avec les entrepreneurs africains. La connaissance, les opportunités, tout ce que nous pouvons partager, nous le partagerons sur cette chaîne. Alors, la machine dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un moulin. Il s'agit d'un moulin électrique. OK? Parce qu'en Afrique, je ne sais pas pour les gens de l'Afrique centrale, mais je crois que c'est la même chose partout. Notre mets principal, c'est le foufou. OK? C'est le foufou. D'autres appellent ça la pâte de maïs, d'autres appellent ça la pâte. Enfin, il y a plusieurs types de foufou. Et l'ingrédient principal du foufou, c'est la farine. OK? Donc, si vous ouvrez un business de moulin ou de farine, je pense que vous allez faire du bon business. Parce que le moulin que je vais vous proposer est plutôt fort. OK? Son premier atout, c'est qu'il est électrique, ce qui fait qu'il ne fait pas de bruit. Je me rappelle quand j'étais enfant, au pays, les moulins, ils faisaient un bruit de fou. OK? Ils faisaient un bruit de fou. Donc, ça indisposait beaucoup les gens de l'entourage. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, nous avons des moulins électriques très silencieux. OK? Et d'une part, ils peuvent moudre sans faire du bruit. D'autre part, ils sont dotés d'un aspirateur qui vous permet d'aspirer le maïs. OK? Qui vous permet d'aspirer le maïs depuis le pot, le bocal dans lequel il est, vers la machine qui broie et qui vous sort la farine. Alors, il peut vous faire plusieurs types de farine. Il peut vous faire des farines moulues, très moulues ou moins moulues. Ça dépend de... Parce qu'il y a un truc là, une dent. Ça dépend de la dent que vous la mettez. Vous pouvez changer les dents en fonction de vos besoins. OK? La capacité de la machine, la plus petite, est de 110 kg à l'heure. La capacité de la grande machine est de... Attendez. 220, 200 kg à l'heure. 200 kg à l'heure de matière première moulue. OK. Donc, cette machine, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs styles. Genre, le premier style, c'est d'ouvrir votre shop pour moudre, pour les gens, pour les clients. Vous faites le travail aux clients, ils prennent leur farine, ils s'en vont. Le deuxième business que je vous propose, c'est de faire une marque de farine. OK, vous faites une marque de farine. Vous payez des packaging pour la farine et vous créez une marque de farine. Parce que moi, personnellement, si j'étais en Afrique et que je devais manger la pâte ou que je devais utiliser de la farine, j'aurais préféré que ce soit un truc déjà moulu. Je ne pense pas que j'aurais le temps, moi, d'aller au moulin ou bien d'envoyer quelqu'un au moulin avec le maïs qui va moudre et qui va revenir. Encore qu'à l'époque, là, je me rappelle très bien. Il y avait un meunier dans mon quartier, il était trop fort. Il a enceinté trop de filles. Bref, donc, j'aurais préféré vraiment avoir une marque que je peux trouver partout. OK, donc c'est un business que vous pouvez faire. Vous prenez la machine, vous la mettez dans un cadre où vous savez que vous avez un petit magasin à côté. OK, vous avez un fournisseur de maïs qui vous fournit le maïs depuis la source. Vous prenez le maïs, vous le traitez et vous le mettez dans la machine. Il y a aussi une autre machine là que je peux vous proposer. euh, ça sépare les maïs des épis. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous mettre la vidéo pour que vous voyez de quoi je parle. Quand vous mettez le maïs full dedans, ça le sépare des épis. Ok, je vais mettre la vidéo. J'ai la vidéo dans mon ordinateur. Je vais la mettre au montage. Ok, si vous avez besoin de cette machine aussi, nous pouvons vous la mettre ensemble et vous la livrer à Abidjan, au Bénin, au Togo, au Congo, au Gabon, enfin n'importe où vous êtes. Il suffit que vous nous demandez, on va essayer de trouver le moyen de vous livrer. Donc, cette machine, vous pouvez la mettre dans un cadre, ok, un peu loin de la ville. Vous avez vos sacs, ok. Vous achetez un pèse-poids et vous faites moudre le maïs ou le mil ou quoi que vous voulez. Vous pouvez moudre dans la machine. Vous faites moudre ça et vous mettez ça par des sacs de 2 kg, de 5 kg, ça dépend de vous. Et vous dispatchez ça un peu partout maintenant. OK? Vous dispatchez ça dans les shops un peu partout. Ou n'importe qui peut aller se procurer le sac de maïs tranquillement. Vous avez votre branding, vous avez votre marque, vous avez vos sacs. Le maïs, il est dedans. Vous le prenez, vous le déposez un peu partout.
ok, chez des personnes, des grossistes, je peux dire, ou des distributeurs, qui vendent. Après, vous revenez récupérer le point, vous les livrez, vous prenez directement vos sous avec un prix de gros et ils revendent aux clients. Vous voyez? Donc, c'est plus intéressant pour, selon moi, cette machine. Et ça ne fait pas de bruit, carrément pas de bruit. Ça ne fait carrément pas de bruit. Vous la mettez dans un cadre, vous amenez le bocal, vous y mettez juste le tube, ça aspire le maïs ou la matière première, ça mou et ça sort ça de l'autre côté. Donc vous récupérez ça, vous mettez ça dans des sacs de 10 kilos, de 5 kilos, ça dépend du marché, de votre étude du marché. Vous mettez ça dans des sacs, vous les mettez bien et vous les vendez tranquillement. Je trouve que c'est mieux, enfin selon moi, hein, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, au Bénin. Enfin, le Bénin c'est mon pays, donc je sais à peu près comment ça se passe. Mais les autres pays, je ne sais pas. Mais c'est un business que vous pouvez commencer, pas avec pas grand-chose. Ok? Vous allez dans une zone où il y a du maïs en abondance, vous négociez avec les cultivateurs, ou si vous avez un terrain perdu quelque part, vous y plantez du maïs, vous récoltez le maïs, vous séparez les graines de l'épi, ok? Vous prenez les graines, vous les séchez, vous les broyez et vous les mettez dans un sac que vous vendez. La farine de la pâte blanche, la pâte noire, et il y a même plusieurs farines qu'on peut faire, ok? Mais ce moulin-là, franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi-même, je pense à l'acheter, à l'envoyer dans mon pays pour lancer. Parce que j'ai un ami qui l'a fait au Togo. C'est une machine qu'un de mes amis m'a fait découvrir. Il est aussi en Chine ici. Il s'appelle Danny. Vous aurez le temps de le voir sur cette chaîne. Ok? C'est lui qui m'a parlé de la machine. Lui, il en a acheté 5. Lui, il en a acheté 5 et il a créé son branding et il a mis un peu partout dans la ville. Il a mis un peu partout dans la ville. Du coup, sa machine est connue. Les gens aiment aller chez lui faire leur travail, faire moudre le maïs et tranquille. Donc, il a choisi la première option qui est de créer son moulin un peu partout. Moi, je vais choisir, si moi je le fais personnellement, je vais choisir la deuxième option, de moudre ma farine dans un cadre un peu éloigné, de faire tout comme une petite usine, une micro-usine, et maintenant de dispatcher un peu partout dans la ville. Vous voyez. Donc, c'est des opportunités et c'est tout ce que nous faisons ici à Pan Investment. Nous cherchons des opportunités, des idées de business que nous vous proposons. Ok? Et si vous êtes intéressé, nous pouvons vous accompagner dans tout le processus, dans le branding. Nous pouvons vous aider à faire un design de branding. Nous pouvons vous aider à faire le packaging. Nous pouvons vous aider à acquérir la machine ou les différentes machines que vous voulez. Parce qu'il y a tellement de machines. Et à chaque fois que nous faisons une vidéo, nous allons essayer de vous présenter un projet pour que vous puissiez voir plein d'opportunités de business, plein d'opportunités. Je pense que l'Afrique, c'est là où il y a le plus d'opportunités au monde actuellement. Parce que récemment, les Chinois, beaucoup de Chinois que je connais, dès qu'ils me voient, ah, tu sais, j'ai envie d'aller en Afrique, la Chine, c'est le marché est saturé, il y a trop de concurrence, ça ne marche plus. Après le corona, les Chinois ont déjà tout vu, ils ont déjà tout acheté, il n'y a plus rien à faire, le marché il est saturé, je vais aller en Afrique, je vais vendre mes produits en Afrique, je vais installer mon usine en Afrique. Si les Chinois voient déjà le futur qu'il y a en Afrique, le potentiel de l'Afrique, et que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous n'arrivons pas à le voir, ah là, il y a un problème. Il y a un problème. Franchement, si j'ai ouvert cette chaîne avec mon ami Jimmy n'est pas là aujourd'hui, je suis seul. Si j'ai ouvert cette chaîne avec lui, c'est pour qu'on puisse voir ces gens d'idées-là. Si on perd le temps, si on perd le temps, alors ils vont prendre le marché, hein. Parce que même à Guangzhou, la ville où il y a plus de Noirs en Chine, ok, où les Noirs sont basés, où ils ont des salons de coiffure, des restaurants, vous allez voir des Chinois qui vendent du hacheke. Vous allez voir des Chinois qui vendent du hacheke. C'est-à-dire, vous allez dans le restaurant, c'est le Chinois qui vous prend, qui prend votre commande, tout, tout, tout. Alors qu'au début, c'était un business contrôlé par les Noirs. Mais avec le temps, les Chinois, ils ont pu travailler, les cuisiniers qui travaillent avec ces Noirs-là viennent travailler avec moi. Enfin, ils ont trouvé des moyens, mais aujourd'hui, les Chinois font beaucoup dans ce domaine-là. Vous voyez. Donc, j'ai peur que ceci se reproduise en Afrique parce qu'une fois en Afrique, ces garçons, ils sont speed. S'il y a une chose que les Chinois savent faire, c'est être rapide. C'est être rapide. Et aujourd'hui, les Chinois voient le marché africain, ils le voient, ils le considèrent. Beaucoup de Chinois veulent aller en Afrique.
Ceux qui ne veulent pas aller en Afrique veulent vendre leurs produits en Afrique. Est-ce que vous voyez? S'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits pendant un temps, ils seront obligés d'aller, hein. Ils y sont déjà pleins même. Ils y sont déjà pleins même. Si ceux dont je parle, si tout le monde devait se rendre là-bas, le marché ne sera plus pour nous, hein. Plein d'opportunités. Moi, je paie la farine de blé ici dans des sacs. Dans des sacs déjà faits. Vous voyez, c'est un business que vous pouvez faire. Vous faites le packaging, vous y mettez la farine, vous pesez bien, vous bouclez, vous scellez les gens. Vous pouvez même livrer dans les domiciles. Vous pouvez livrer dans les domiciles. Mais pour un début, si vous n'avez pas les moyens de payer le packaging ou de faire de mettre en place toutes ces structures, vous payez la machine, vous trouvez un espace, vous créez un moulin tranquille. Je pense que si vous lancez ce business, tout le monde va vouloir aussi faire comme vous. Parce que ce moulin ne crie pas, ça ne fait pas de bruit. C'est silencieux. Comparé au moulin qu'on avait avant, en tout cas dans mon enfance, les moulins, c'était pas la joie. C'était le bruit. On entendait ça à des centaines de mètres. Vous voyez, et ça, je pense que c'est pas très intéressant. Alors, ce nouveau moulin-là, je pense que c'est la révolution. Alors, si vous êtes intéressé, contactez-nous pour plus d'informations. Merci beaucoup. Bye.